Salut les sauvages, ici Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Aujourd'hui dans ce vlog, je vais vous montrer 3 colis que j'ai reçus grâce à vous. Des gens, des abonnés qui apprécient mes vidéos et la chaîne, m'ont écrit en privé, m'ont demandé si elles pouvaient m'envoyer des colis. Et donc je vais découvrir dans ce vlog avec vous ces 3 cadeaux que j'ai reçus et je voulais simplement vous dire merci. Donc avant qu'on passe à l'étape où je déballe les colis, à faire ce qu'on appelle un unboxing, je voulais un peu vous donner quelques nouvelles du jardin qui se trouve derrière moi. En effet, je vais vous donner un peu des nouvelles parce que, on va dire que je continue à travailler sur le jardin, mais comme je vous ai expliqué dans les précédentes vidéos, en ce moment je suis sur un gros projet, donc je suis un peu moins souvent ici, j'ai un peu moins le temps de travailler sur le jardin, et quand je suis au jardin, j'accélère, j'ai plein de trucs à faire, et du coup je prends moins le temps de tout filmer et de tout vlogger. Donc, de temps en temps, je ferai une vidéo comme je suis en train de faire maintenant, pour vous expliquer un peu, voilà, qu'est-ce que j'ai fait et que je n'ai pas filmé. Bon, déjà on va s'occuper des abeilles. Les abeilles vont bien, aujourd'hui il a fait beau, elles s'activent dès l'instant qu'il fait doux et chaud. Là on a eu une période de froid, il a même reneigé là, il y a 2 jours il y avait de la neige ici, partout là. Toutes mes semis, mes plantes, mes légumes ont tenu. Quand il fait froid, elles ne sortent pas, elles vont bien. Je pense que je pourrais récolter mon miel cet été. Voilà pour les abeilles. Au jardin donc il y a toutes ces zones de culture que vous m'avez vu faire, travailler. Pour l'instant je n'ai encore rien planté dans ces 2 premiers, le bac maison et le bac losange. Dans ce grand bac, j'avais rien planté, mais rappelez-vous, j'avais été chercher une mâche sauvage pour faire une expérimentation. Elle a bien pris, elle est en train de pousser, elle est en train de monter. C'est cool, c'est tout ce qu'il y a ici. Ici, j'avais planté les pois nains. Et les pois nains sont en train de sortir. Alors, je sais pas si vous les verrez. Voilà, on les voit un peu là. Les pois nains sont en train de sortir. Donc, ça fonctionne. Ah, c'est marrant, on sent la chaleur près du sol, sous la paille. Donc, les pois nains sont en train de sortir malgré la neige. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans la serre. Alors, la serre, elle fonctionne bien. Le matin, je suis obligé de venir l'ouvrir parce que sinon, il y a tout qui crame. Donc là, je viens d'arroser. Ici, on a les poireaux sauvages que j'avais replantés, les petits bulbes. Là-bas, on a les salades qui ont un peu du mal à monter, mais elles arrivent petit à petit. La roquette, elle pousse. Les radis aussi. Bon, les tomates, il n'y a rien qui est sorti encore, mais c'est un peu trop tôt. Et là-bas, au fond, basilic et persil, ça sort aussi tout timidement. Voilà pour la serre. Ici, j'ai fabriqué un nouveau bac. Celui-là, aux dernières nouvelles, dans les derniers vlogs, vous ne l'aviez pas vu. Alors là, je me suis moins appliqué, j'ai moins cherché à faire des belles barrières, tout ça. Là, j'ai simplement pris des vieilles lattes, des vieilles planches. Hop, une petite visseuse là. Une nouvelle zone de culture. À la base, ici, je voulais travailler directement sur le sol. Mais vu que j'ai le terreau à volonté, que je peux aller puiser chez le voisin, je me suis dit, bon allez, attends, je vais aussi aller faire un truc. Donc ici, on a le persil frisé qui a tenu, hein, ça fait 1 an qu'il est là. Il résiste à tout, lui. Increvable. Au froid, au gel, à la neige, à la pluie, au soleil, à la déshydratation. Enfin bref, il est là. J'en prends tous les matins pour déjeuner. Il va bien. Donc ici, je sais pas encore ce que je vais planter, mais voilà, j'ai préparé une petite zone. Ici, je compte faire les patates. Bah, j'ai retourné le sol, j'ai été chercher du terreau, mélange fumier. Enfin, il prend super bien. Je me suis même autorisé le luxe à me faire un tas de terre en stock. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de terre pour mes autres petites zones, plutôt que de faire les allers-retours chez le voisin, pam, je prends directement ici. On a l'artichaut que j'ai replanté et contenu, ils ont pris là, ils sont en train de monter. Donc génial pour les artichauts. Alors les choux, les amis, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais le haut du chou se mange. Ça a le goût d'asperge. C'est très bon, les gens en raffolent. Donc je les laisse monter. Et regardez, il m'a fait une petite pousse en bas qui est aussi en train de monter. Donc très content pour les choux. Et je peux toujours continuer à manger les feuilles hein, malgré tout. Hein. Ici, on avait les échalotes et l'ail. Alors l'ail, on dit au pluriel les os. Je viens de les buter là, à l'instant, avant de commencer ce vlog. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, j'ai la petite tige qui est sortie. Et en fait, j'ai remis la terre sur le bulbe. Et au fur et à mesure qu'il va monter, je vais toujours rajouter de la terre pour toujours laisser sortir que ça. Donc là, je viens de buter les os et également l'échalote. Et ici, sur cette rangée, j'avais planté les oignons jaunes, mais bon, eux, c'est en graines, donc on n'est pas prêt de les voir sortir pour le moment. Ici, on a toujours les poireaux, ici aussi les poireaux de l'année dernière. Voilà les amis, j'ai fait le tour du jardin. Excusez-moi pour cette visite un peu accélérée, rapide. J'ai plein d'autres trucs à planter là, courant mars. Je suis très content. En fait, je suis assez content, pour être franc avec vous, du jardin. Je trouve qu'il a une bonne tête. Et tous les visiteurs, les voisins ou les camarades ou les amis ou la famille qui viennent me voir ici au bunker et qui viennent voir mon jardin, ils me disent tous putain il est cool ton jardin, il a de la gueule. Et ça c'est le genre de truc qui fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir quand on a ce genre de retour, ça encourage. Voilà, donc si vous prenez le train en cours de route et que vous n'êtes pas au courant de pourquoi je peux un peu moins filmer mon jardin, où je vous explique pourquoi en fait. Je suis actuellement sur un gros projet et en gros je peux être moins présent sur mon jardin, donc je continue d'y être. Cette série de vlogs autour du jardin va bientôt s'arrêter. Allez, je vous laisse avec le côté déballage de cadeaux et de colis, et merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé ces colis. Bon vlog.
Les amis, depuis que je fais ces vidéos jardin de survie, mais même de manière plus générale, depuis que je fais la chaîne Bunker Sauvage, il arrive quelquefois que je reçois un mail d'une personne qui me dit « Voilà Céleste, je regarde tes vidéos, j'aime bien ce que tu fais, voilà, et qu'on rentre dans une conversation. » Et souvent la personne des fois me dit « Est-ce que tu as une adresse, je pourrais t'envoyer quelque chose, un colis, un cadeau, une surprise ?» Et là, en fait, j'ai eu l'étonnement qu'une personne me dit, voilà, j'ai des choses à t'envoyer, Céleste, consacrées à Nostradamus. Alors, je sais pas si vous connaissez Nostradamus, mais il est surtout connu pour ses prophéties, qui pourront te plaire, surtout toi en ce moment qui es dans le jardin. Et puis, sur ta chaîne, tu parles souvent d'ésotérisme, de magie, de spiritualité, de synchronicité, de la lune, du cosmos. T'es passionné par le tarot, bref, tu touches un peu à tout. Et donc, voilà, j'ai reçu aujourd'hui, les amis, un colis, on peut dire ça comme ça, hein. Là, je suis gâté, là. C'est génial, là, les amis. Alors, je viens de le recevoir, donc j'ai pas encore tout lu, je découvre. La personne, par mail, m'avait surtout parlé de ça, du traité des fardements et des confitures, parce que Nostradamus, justement, avant d'être diseur de prophétie, était médecin et soignait les gens par la cuisine, hein, les plantes médicinales, et également tout ce qui est fardement, c'est-à-dire tout ce qui est soin du corps, cosmétique, on pourrait dire. Il y a la notion de farder, le fait, je vais pas dire maquillage, on va plutôt dire le terme cosmétique. Donc il a écrit un traité des fardements et des confitures. Et c'est écrit alors, c'est ce qu'on appelle une fac-similé, c'est-à-dire que c'est écrit en vieux français et sans interprétation. Si je veux lire la recette de la confiture, c'est à moi de traduire. Hein. Les F, on dit, ça se lit comme des S. C'est pas du tout les mêmes orthographes. Hein. Mais c'est impressionnant. C'est comme si j'avais l'original là. Quand je dis qu'il n'y a pas d'interprétation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui s'est amusé à traduire. C'est le vieux français de l'époque utilisé dans sa langue. Ouais, c'est l'époque où on faisait des V à la place des U et des F à la place des S. Donc regardez un peu l'orthographe. Ne trouveront bon que la recette soit ici insérée, combien vraiment que encore, voilà là, que l'on sache, n'ait été encore mise par écrit, que par l'occulte philosophie qui se faisait par les potions, par les poisons défendus du temps de Nérois. Oh là là, c'est génial. Est-ce que vous comprenez que le soutien de vous, abonnés, c'est vos commentaires, vos likes, vos dons sur Tipeee, et des fois ça prend des formes inattendues quoi. Je ne serais sûrement jamais tombé là-dessus autrement. Et là pour le coup je dois reconnaître que c'est la magie d'internet. C'est magnifique quoi. Moi si vous voulez j'ai toujours grandi dans une famille très branchée ésotérisme, tarologie, astrologie, magie. Donc si vous voulez c'est quelque chose, c'est des choses qu'on toujours un peu dans lesquelles j'ai un peu toujours baigné. Et si vous voulez pour moi Nostradamus c'est un nom que j'ai toujours entendu dans ma famille de près ou de loin sans vraiment jamais me pencher sur la question. Mais j'ai une petite connaissance de Nostradamus, si vous voulez. Que ça vienne à moi, c'est pas un hasard, quoi. Que d'un coup, on me dise, ah, au fait, ça t'intéresse, un livre sur Nostradamus? Mais t'es là, mais carrément. Et donc, les autres reliures, les autres bouquins que j'ai reçus, Nostradamus, arpenteur de l'univers, avec des magnifiques représentations, c'est génial. Arpenter égale mesurer. Donc voilà, on est en fait sur Nostradamus qui étudie finalement le monde par l'observation et la mesure, j'imagine. Avec beaucoup de symbolique, voilà, on va retrouver le nombre d'or, les étoiles à 5 branches, voilà, c'est l'étude du microscopique, de l'infiniment grand. Et regardez-moi ça, un savoir infini, quoi. Vous voyez, l'étude des étoiles, du ciel, de m'envoyer ça, c'est viser juste. La personne qui m'envoie ça, je sais pas depuis combien de temps elle me suit, elle a cerné le personnage que j'étais, avec mes nuances, mes subtilités. Je sais que des fois, malgré mon humour un peu bof et lourdingue, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont au-delà de ça et qui se disent, mais en fait, Céleste, il est tout sauf bof et lourdingue, en fait. Ça me touche quand les gens le voient, quand les gens comprennent qu'en fait, je suis peut-être pas ce que de prime abord je laisse entrevoir. Alors, je découvre les autres bouquins, hein, Le Jardin des Simples, mais ça, c'est génial. Alors, les simples, si vous l'ignorez, c'est l'autre nom qu'on donne aux fleurs, principalement les aromatiques et aussi surtout celles qui sont utilisées en médecine.
Voilà, alors là, voilà, regardez le gingembre. J'imagine qu'on a à la fois comment la reconnaître, la cultiver et quelles sont ses propriétés. Vous voyez, le genévrier. Alors voyons voir, ce petit arbuste en bois très dur, connu depuis l'Antiquité pour ses vertus antiseptiques et diurétiques. Au Moyen-Âge, ces baies ont connu une vogue extraordinaire car elles produisaient, disait-on, des guérisons miraculeuses. Non mais c'est super quoi. Vous voyez, il y a le buzz de l'époque. C'était pas des buzz internet, c'était des buzz sur des plantes. Les mecs étaient là, ouais, alors moi... Imaginez l'hipster de l'époque. Au Moyen-Âge, c'était le gars qui venait de découvrir le genévrier. C'est génial, ça guérit tout. La lavande, vous savez, on connaît tous en plus ces trucs-là. Action médicinale, parfum, le thym, en plus ça tombe bien parce que je compte faire un jardin des simples moi aussi, hein. La mélisse les amis, pour les gens un peu anxieux ou dépressifs, c'est très bon ça. Le buis, l'arbre symbole de l'immortalité, alors qu'est-ce qui nous apporte ici le buis, qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Toujours vert, ah, vous voyez c'est des détails tout con, mais voilà, faut le savoir, le buis est toujours vert en effet. Le buis est un arbre consacré à Pluton, Pluton symbole de la vie, c'est le buis que l'on fait bénir dans nos contrées le dimanche des rameaux, c'est vrai, hein. Dès le XIIe siècle, ses propriétés médicinales furent révélée par la sainte Hildegarde. La Renaissance la préconise comme remède contre la calvitie, les amis. Bah tiens, regardez les mecs. Calvitie, hein, le buis. D'ailleurs, en plus, avec la théorie des signatures. Vous savez, la théorie des signatures, c'est quand on dit, par exemple, qu'une fleur est fichue de la même manière que des maux qu'elle soigne. Par exemple, on va dire que l'avocat, c'est très bon pour les femmes enceintes, parce que ça ressemble à une femme enceinte. Et donc là, le buis, toujours vert même en hiver, c'est-à-dire qu'il perd pas ses poils, il perd pas ses cheveux, sa calvitie, il est toujours velu. Bon ben, le buis, très bon pour la calvitie les amis, et oui, la théorie des signatures, j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'en ferai une vidéo également. D'ailleurs, une décoction de feuilles et de bois donne toujours une teinture au burn pour les cheveux, en plus vous pouvez même vous colorer la moumoute avec. Ces arbustes possèdent différentes vertus, il est dépuratif, fébrifuge, antiviral, cholagogue, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est fou. On considère que son action est équivalente à celle de la quinine, les gars. Chloroquinine de la famille de chloroquine. Ben alors Covid, on y est, le buis est notre solution. On conseille donc le buis pour soigner la grippe. Non mais regardez, c'est génial, non? Et pour contrecarrer la fièvre éruptive, comme la rougeole. Putain, Raoult, parlons du buis. Nostradamus les amis, le buis, puis voilà. Putain, mais vous êtes pas sur la meilleure chaîne YouTube là les amis? Évidemment que si. Alors dites-moi pourquoi on a si peu d'abonnés. Trouvez-moi une autre chaîne YouTube qui vous parle de Nostradamus et des vieux bouquins, bordel. C'est génial tout ça, je remercie la personne qui m'a envoyé ça, merci 1000 fois. Cependant son mauvais goût la rend difficile à absorber, voilà, et on peut toutefois l'utiliser comme dépuratif du foie. En plus voilà, pour les alcooliques là, ceux qui veulent un peu se détoxifier le fion, c'est très bien ça, un usage externe utilisé avec bonheur sa décoction. Mais alors, vous voyez tout ça sur le buis. Je pourrais tenir une vidéo de 10 heures sur le buis les amis. Regardez toutes les vidéos que je pourrais vous faire là. Une autre sur la mélisse, une autre sur le sauge, le romarin. Allez on y va, l'olivier, le pêcher les amis. Le néflier en ce moment, c'est le moment de les planter les néfliers. Le citronnier, l'oranger, ben alors le coin. Ah ben alors, c'est pas génial tout ça? Ah les amis, je sens que vous êtes tout aussi excités que moi. Et alors le dernier livre, qu'avons-nous ici? Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir. Non mais c'est génial, moi qui ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le chemin des étoiles. Compostelle les amis. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est la providence. Ces hommes qui scrutaient le ciel à l'écoute de l'univers ou interprétaient les signes. Alors là, voilà, on va avoir quelque chose un peu plus. Voilà, la grande ours ici, les constellations. C'est fou quand ça me parle. En plus, en ce moment, je vous l'ai montré, je vous l'ai dit et redit dans ces vidéos. Je suis en train de m'intéresser à la biodynamie, au fait de jardiner avec les lunes, les amis. Ce livre me dit si on est en Cancer, en Verseau, qu'est-ce qu'il faut planter? Plutôt les fruits racines, les fruits feuilles, les fleurs. Voilà, lune montante, lune descendante. Est-ce qu'il y a un nœud ascendant ou descendant? Alors faut pas jardiner. Est-ce qu'on est en nouvelle lune? Est-ce qu'on est en pleine lune? Et si vous voulez, là, je reçois 4 bouquins, mais qui finalement résument ma vie, quoi. Je sais plus où donner de la tête. Les amis, je vais même vous dire un problème. J'ai trop à lire et je n'ai pas assez d'une vie. Bonjour Céleste. Bien évidemment, à l'époque de Nostradamus, le tarot n'existait pas. Amitié. Et oui les amis, parce que je vous en ai pas parlé. Mais j'ai reçu un tarot. C'est pas fou? Trouvez-moi une autre chaîne YouTube où on fait un unboxing de tarot. Mais regardez-moi ça, les amis. Un tarot, l'étoile, le fou, le monde. Mais merci, je ne sais plus quoi dire d'autre. Merci, c'est génial de tous vos cadeaux, de me rendre meilleur. Vous participez à mon élévation spirituelle et j'ose espérer, j'espère de tout mon cœur que par mes vidéos, je vous pousse à être curieux, je vous apprends des choses, je vous pousse à grandir aussi. J'aimerais que toute cette richesse et cet amour que je reçois sur le chemin de Saint-Jacques, dans vos commentaires, dans vos offrandes, vos cadeaux, vos messages bienveillance, vos amours, nos rencontres aussi. Aujourd'hui même, les amis, vous rendez compte, aujourd'hui même, j'ai été faire des courses, j'ai rencontré un abonné. Je rencontre jamais d'abonnés. J'ai rencontré un abonné qui m'a dit
écoute Céleste, je regarde ce que tu fais, c'est génial, enfin merci par tous vos cadeaux, vos offrandes, vos retours. Vous me donnez de l'amour et j'espère pouvoir vous rendre ne serait-ce qu'un dixième de cet amour à travers mes vidéos, mon savoir, mon humour aussi. Je sais que beaucoup me disent on apprécie ton humour, ton franc-parler, donc je sais que c'est pas toujours les trucs les plus intelligents que je raconte, je sais que des fois je suis un peu vulgaire, des fois que je suis pas toujours bien calibré, des fois je vais être triste, des fois je vais être joyeux, des fois je vais être en colère, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je voulais vous remercier parce que vous me gâtez, vous m'enrichissez et merci parce que ça me motive et voilà, j'espère simplement pouvoir vous rendre qu'un mini pourcentage de tout ce que je reçois par vous et par la vie et la rencontre, ce que les gens m'offrent et ce que la vie m'offre. Donc merci grandement, voilà, je vous aime. On va dire les mots, je vous aime. Les amis, vous êtes beaucoup trop gentils. Je reçois des colis, pas tout le temps, mais de temps en temps. Je reçois des colis de gens qui me suivent et qui m'envoient des choses. Je reçois tellement d'amour de votre part et d'aide dans mes projets, d'aide financière, que ce soit sur Tipeee, dans des conseils par mail, ce genre de choses, que des fois je sais pas comment vous remercier plus que ce que vous faites déjà. Alors qu'est-ce que nous avons ici, les amis? Waouh, 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 waouh. Petit manuel à l'usage de ceux qui vivent retirés du monde. Mais c'est génial. C'est pas excellent ça les amis? À l'attention de tous ceux qui rêvent de s'installer un jour à la campagne, un guide plein de charme et bourré de conseils sur toutes les facettes de ce nouvel art de vivre, à la fois proche de la nature et autosuffisant. Punaise. Oh là, ça me fait trop plaisir. Avantages et inconvénients de la vie à la campagne. Ah oui, j'avais dit que je voulais justement vous faire une vidéo sur les désavantages de la campagne pour vous montrer que c'était pas toujours rose, hein, qu'il faut pas non plus l'idéaliser. Ça reste quand même beaucoup mieux que la ville. Mais ouais, souligner un peu les points négatifs. Et quand j'en avais parlé dans une précédente vidéo, il y en avait plein qui m'avaient dit mais carrément ça m'intéresse trop. Oh, putain mais c'est génial, les puits de lumière, l'éclairage, le système d'évacuation des eaux usées. Non mais c'est génial. Fabriquer sa propre éolienne, ah, putain oui carrément quoi. Compost mûr, zone de maturation, remplissage, méthode de culture, oh là 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 là, préparation du sol, le pois, haricots et fèves, putain c'est mortel, les légumes tiges, légumes de A à Z, céleri, carottes, oh là là, c'est trop énorme. Élever un lapin, faire sa confiture, faire son pain, ah ouais on t'apprend tout là, faire sa levure, super beau cadeau les amis, merci. Et alors ici, bon en vrai je crois déjà savoir ce que c'est, hein, parce qu'avec la personne on a échangé. Ici les amis c'est des choses à mettre dans mon jardin. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que nous avons des artichauts à repiquer au jardin. C'est pas génial ça? Je n'ai qu'un mot à dire, merci beaucoup. Ça me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir. Je vais m'en occuper aujourd'hui même. J'ai du boulot, ça ne s'arrête jamais. Des beaux artichauts directement à remettre, à repiquer. Ça va être tip top. Et bien merci beaucoup à Thomas et sa famille de m'avoir envoyé ça. Il se reconnaîtra, le Thomas. Ah bah d'ailleurs, je suis en train de calculer, vous l'avez déjà vu Thomas. C'est le même Thomas qui m'avait aidé à récupérer la ruche. C'est grâce à lui que j'ai un essaim d'abeilles sauvages. Je vous mets un lien qui s'affiche là-haut et un autre dans la description si vous voulez voir la vidéo de comment on a récupéré cette ruche. Et grâce à lui, bah, je peux avoir mon miel. Voilà, et dans cette vidéo, bah, c'est précisément Thomas qui est vraiment très sympa. Merci à toi Thomas. Il y a le Toto là, et il est chaud le Toto. Et mon gars, il est chaud le Toto. Il n'y a que lui qui comprendra ça, c'est une référence entre nous. Eh bien, décidément les amis, vous êtes gentils, hein. J'ai reçu un nouveau colis. Non mais sérieux quoi. Autant des fois pendant 6 mois je vois personne au bunker sauvage, autant là ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que nous avons? Ah dis donc c'est bien emballé tout ça. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils m'ont renvoyé des Olight? Serait-ce un placement de produit? Serait-ce un partenariat? Oui, t'es survivaliste et tu t'éclaires avec des lampes. C'est génial, ils m'ont fait un petit cadeau là. Les amis, vous reconnaissez ça? Eh oui, c'est la petite lampe Olight que j'avais fait gagner à un abonné. Ben là, j'en ai une nouvelle. Et ben alors, si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça vous dirait pas de regagner une petite lampe Olight? Ah, là d'un coup, on m'écoute, hein. Ah, quand c'est gratos, d'un coup, il y a du monde, hein. Putain, mais j'avais littéralement oublié. Mais c'est quoi ça? C'est une gourde ou une lampe au bout d'un moment? Les gars, ils sont, tu sais, ils ont des concepts. Ils sont là comme ça, genre, ah d'accord, ça vous dit pas? Oui, j'ai mis les Chinois. Ah d'accord, ça vous dit pas? On fabrique une lampe, en même temps c'est une gourde. Ok, t'es viré, tu dégages.
C'est les gars, mais on garde ton idée. Putain, mais sérieusement, c'est quoi ça? Olight Bâton 3. J'avais littéralement zappé que je devais leur faire de la pub. J'arrête les mauvaises langues, je vous explique, le partenariat, c'est même pas un partenariat, le mot partenariat, il est beaucoup trop gros. Je ne suis pas payé à vous présenter ce matos. Voilà, c'est dit, il m'envoie les lampes Olight. Si je veux, j'en parle dans mes vidéos. Et l'unique avantage que j'ai, c'est que si jamais vous décidez d'en acheter une parce que vous trouvez que c'est pas mal, généralement les Olight sont bien. Il y a un lien dans sous la description, et si vous achetez en passant par ce lien, vous soutenez la chaîne et vous avez en plus une réduction. C'est ça qu'il faut se dire. Moi, je m'en fous. Si vous voulez pas acheter cette lampe, n'achetez pas. Je vous dis juste que c'est un moyen de soutenir la chaîne et en plus d'obtenir une lampe de qualité. Moi, je vais vous dire la lampe Olight que j'utilise tout le temps. Vous voyez, elle est attachée à la bandolière de mon sac, de mon EDC, de mon kit de survie, d'évacuation que j'ai toujours avec moi. C'est celle-là. C'est la première qui m'avait envoyé. Alors, si vous l'aviez pas vue, celle-là, je vous mets un lien qui s'affiche là et dans la description. Pour moi, celle-là, c'est la meilleure. Elle est surpuissante. Vraiment, je vous jure, celle-là, elle est ultra violente. Elle tient bien la batterie, elle est costaud, elle va dans l'eau. Enfin bref, pour moi, c'est une excellente lampe. Le seul problème de celle-là, je vais vous le dire, c'est que je la trouve lourde. Je trouve que pour une lampe de poche, c'est un peu lourd. Et ça, quand tu pars en rando, en trek, t'as pas envie. En fait, le moindre objet lourd, c'est chiant. Mais, tu vois, c'est une concession. Je me suis dit, ben, tant pis, je prends une lampe lourde. Mais au moins, tu vois, c'est une lampe, je peux compter dessus. Tu vois, elle a plusieurs modes. T'as le mode SOS, 3 courts, 3 longs, 3 courts. Sachez, les amis, que je leur dis pas oui à tout à Olight. Plusieurs fois, ils m'ont écrit, est-ce qu'on sort une nouvelle lampe? Est-ce que ça vous dit? Moi, des fois, je dis non. Mais quand je sens que c'est des bons trucs, je suis là, bon, vas-y, pourquoi pas, on verra, tu vois, on verra si c'est... Donc là, je découvre, par contre, Bâton 3. Qu'est-ce que c'est alors, Bâton 3? Les amis, celui-là, je le déballe même pas. Hein. Celui-là, je le ferai gagner, je vous explique comment la gagner après, en fin de vidéo. Putain, ils font ça bien quand même. Hein. Alors, j'ai remarqué sur Internet, il y a beaucoup de mauvaises lampes qui disent, ouais, c'est des produits chinois, c'est de la merde. Non, sachez, les amis, qu'en termes de lampes, de matos, Olight, actuellement, c'est clairement ce qui se fait de mieux dans le milieu de la rando, de la survie. J'ai envie de dire aussi de l'autonomie, parce qu'elle se recharge tout en USB, donc un panneau solaire recharge les lampes. C'est des LED, ça a généralement plein de fonctions. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas du tout, là, je découvre, les amis. Mais c'est quoi, c'est... Ah, mais en fait, c'est un socle? Ah, ok, c'est un socle dans lequel tu recharges, c'est ça? Mais elle est géniale, cette petite lampe. Elle est beaucoup trop bien. Putain, elle est petite. Ça, j'aime beaucoup. D'habitude, les chargeurs Olight, c'est un aimant qui se met derrière. Là, c'est une sorte de... En fait, c'est le même système que vous savez, les écouteurs Bluetooth, là. En fait, le soir, tu ranges ta lampe là-dedans. Pam, t'as le petit voyant qui te dit que c'est en train de recharger. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Et ici, tu recharges le boîtier. Donc, en gros, quand tu pars, par exemple, en rando, tu prends ta lampe, tu l'utilises. Et le soir, quand t'as fini de t'en servir, ou alors quand elle est déchargée, tu fais ça et pam, ça la recharge. Ce qui peut finalement être un bon compromis, finalement. Tu n'es pas obligé de prendre le chargeur, tu prends juste ça. USB-C, ok. Donc on va voir les autres ustensiles qu'il y a. Ragez pas, hein, ragez pas, je vous entends déjà dire « Ouais, tu fais ta pub ». Je l'ai tous les jours ce commentaire. « Ouais, sur Ivalice, tu fais de la publicité. » J'en ai marre de me justifier là-dessus, les mecs. J'ai fait toute une vidéo qui répond à ça. Je vous mets un lien en haut et dans la description. J'ai expliqué pourquoi, de temps en temps, il me semblait... honnête, correct et juste de pouvoir présenter ce genre de produit. Ouais, donc voilà, ça se recharge en USB. Bon, ok, donc maintenant, on va voir ses caractéristiques parce que ça m'a l'air quand même pas mal étonnant, là. 1200 lumens, les amis, c'est énorme. Et apparemment, avec tout le boîtier, là, on peut recharger, à en croire la boîte, 3 fois et demi, quoi, presque 4, quoi. En gros, c'est une batterie externe, ce truc-là, quoi. Mais j'adore, par contre, là, je mens pas, j'adore la lampe. Non, mais c'est quand même fou, attendez, regardez ça. C'est quand même excellent. Je vous ai dit tout à l'heure, sans savoir qu'elle était dite, que celle-là, je l'aimais bien, mais qu'elle était un peu trop lourde pour une lampe de poche. Celle-là, elle est juste géniale, quoi. Celle-là, la petite, j'ai l'impression que c'est un modèle réduit de celle-là, de la grosse. Donc, on va aller tester ça, mais putain, je suis trop content, quoi. Ah, pour le coup, je vous cache pas, je m'y attendais pas du tout à ça. Hein. Ah, voilà, alors c'est pour ça qu'elle marche pas. Il y a toujours le petit opercule à virer. C'est des lampes... tu peux les mettre sous l'eau, anti-choc, tu peux les balancer par terre. Longue durée, elle résiste aux températures, chaud, froid. Donc elle est vraiment petite. Alors, on va tester celle-là, alors. Oh putain, mais c'est fou. Ah, l'effet stroboscope, ok. Aïe, pitié.
Ok, pas mal. Et alors, est-ce que j'ai la double puissance ou pas? Ouais, ah ouais, putain, mais c'est impressionnant. On va tester ça immédiatement. Ah putain, mais j'adore. Elle est petite, j'adore. Je vous répète, les amis, que je suis pas payé à dire que c'est bien ou pas bien, ces trucs-là. Rappelez-vous, la première pub que j'avais fait pour celle-là, c'est limite si j'avais pas chié sur la marque, quoi. Non, mais vraiment, je suis libre de dire ce que je veux, les amis. Hein. Et honnêtement, ah là, j'aime vraiment beaucoup, quoi. On va aller tester ça dehors. Donc, là, je suis dehors. Il fait sombre, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait pas encore nuit noire, nuit noire. Mon petit bunker est là. Et on va tester les loupiottes. Alors, donc là, vous avez en face de vous la grosse Olight, l'ancienne, j'ai envie de dire. Voilà, donc je l'ai mis dans sa pleine puissance. Et donc, on va tester maintenant la petite que je viens de recevoir. Donc, j'éteins la grosse et la petite. Yeah, putain, mais c'est pas énorme. Je suis fan de celle-là. Bon les amis, je tiens à dire que j'ai de l'éthique. J'ai de l'éthique et je ne vous parlerai pas de produits de merde sur cette chaîne YouTube. Je vous avais présenté le grappin et tout. Quand le matos est cool, je vous en parle, c'est tout. Je sais que ça vous stresse, mais ça c'est un problème typiquement français les mecs. En fait ça vous stresse, vous avez l'impression qu'on vous prend pour des pigeons et tout. C'est pas ça. C'est que, putain, je suis en train de vous dire, mais mec c'est cool. Et en plus de ça, si tu veux l'acheter, tu soutiens la chaîne. Je peux pas te dire plus, c'est génial. Hein. Elle est vraiment énorme, elle est toute petite. Celle-là, ça va, par exemple, direct, ça va devenir ma nouvelle lampe pour le chemin de Saint-Jacques. Comme je vous disais, le problème de celle-là, la grande, c'est que je la trouve lourde. Après, tout le reste, elle est bien. Tout le reste, elle est bien. Mais je la trouve vraiment lourde, en fait. Sur une rando, ça compte, ce genre de truc. Que là, la petite, y a plus rien, quoi. Après, limite, le seul risque, c'est que tu risques de la perdre, en fait. Tu risques simplement de la perdre. Ah, mais j'étais pas en pleine puissance. J'étais pas en pleine puissance depuis tout à l'heure. D'accord, il n'y a plus rien, c'est juste surpuissant. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ça chauffe, parce que les lampes Olight, je m'étais déjà cramé la main avec. Donc je vais la laisser allumer en pleine puissance et voir comment elle chauffe. Voilà, elle est plus grosse, donc plus puissante. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est plus lourde. Mais elle a son faisceau lumineux et plus large. Elle éclaire plus autour. Que elle, là, c'est beaucoup plus concentré, j'ai l'impression. Pour son côté petit et taille, je trouve ça incroyable qu'il fasse des trucs comme ça. Donc là, je suis en train de m'éclairer la tête. Je sais pas ce que ça donne, je vois plus rien. C'est littéralement en train de m'aveugler. Et oui, c'est aussi ça. Les lampes Olight, c'est aussi des lampes de défense. Ah ouais, non, là, tu t'aveugles le mec. Du coup, les amis, si cette lampe vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour vous la procurer et au passage soutenir la chaîne. C'est-à-dire que quand vous achetez la lampe, c'est pas moi qui fixe les prix. Hein. C'est les Olight, la marque, qui fixe. Simplement, je touche une petite commission, un léger pourcentage sur la vente. C'est des cacahuètes, hein. C'est histoire de dire. Je vous mets un lien dans la description. Passez par ce lien si vous voulez vous procurer une lampe. Il y a des réductions, je vais vous donner un peu plus de détails dans la description. Il y a des codes promo à utiliser. Si vous les rentrez, ça vous réduit le prix de la vente. Mais par contre, il faut savoir que si la lampe est déjà en réduction, parce qu'ils font des promotions, je crois que le code marche pas. Le code marche toute l'année. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, vous pouvez utiliser le code promo qu'il y a dans la description. Mais par contre, si c'est déjà en période de promotion, je crois que le code marche pas. C'est un truc comme ça, il faudra que je me renseigne. Bon bref. En tout cas, ouais, plutôt cool. Et bien sûr, que seraient les lampes Olight sans le côté aimanté de la lampe, qui peut être en effet très pratique. Bon, et maintenant le moment que vous attendez tous. Comment gagner cette lampe Olight Slim spécial EDC. Donc c'est-à-dire que c'est une lampe qui est vraiment conçue dans l'optique des sacs d'évacuation, des sacs de survie, des sacs de rando. C'est le genre aussi de petite lampe à laisser dans sa bagnole, tu vois, t'as besoin de t'éclairer, tu tombes en panne, ou à avoir dans son tiroir près de l'entrée, hop, l'électricité qui saute, coupure du courant, pam, la petite lampe Olight. Olight, c'est toujours un gage de qualité, ils ont un service client aussi, si vos lampes déconnent, marchent pas, ils vous la renvoient. En fait, je vais vous dire la vérité les amis, je vais vous dire un grand secret. Cette lampe que j'utilise tout le temps, la première lampe Olight, je l'ai perdu. Et ils m'en ont envoyé une seconde. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ils me doivent rien moi les gars. Moi je bosse avec les trucs qui sont de qualité. Les gars ils sont sérieux, fiables, tu leur écris, c'est pas une histoire de chinois ou pas chinois au bout d'un moment, c'est une histoire que c'est bien ou pas bien tu vois. C'est utile, dans le monde de la survie, je prends, point barre, fin de l'histoire. C'est pas pour l'argent que je fais ça, c'est pas non plus pour l'éthique, parce que j'ai conscience que c'est un produit qui vient de loin, tu vois je pourrais favoriser des marques plus locales, plus françaises. Mais là actuellement, c'est la seule marque qui m'écrit, qui me proposent ce type de matériel. Ils sont honnêtes, ils sont sympas, ils sont réglo. Tu leur écris, ils te renvoient du matos quand c'est pété. J'aime bien, ils sont efficaces. Voilà, c'est tout. Voilà, et du coup, je vous fais gagner cette lampe. Je la déballe même pas, est-ce que vous vous rendez compte? Vous l'aurez toute neuve. Comment gagner cette lampe, les amis?
Écoutez bien, pour gagner cette lampe, il va y avoir 2 étapes principales. La première, vous abonnez à cette chaîne YouTube, Bunker Sauvage, et likez la vidéo. Ça, c'est la première étape. Toujours dans cette première étape, vous allez également commenter. Voilà, vous commentez dans la vidéo, là, vous vous dites, ouais, trop cool, je veux la lampe au light. La seconde étape se passe sur Instagram. Et oui, j'en parle rarement, mais j'ai un Instagram, et le pire, c'est que j'ai une communauté qui grandit là-bas, et qui est beaucoup plus active que sur YouTube. Sur YouTube, j'ai 50 000 abonnés. Quand je publie une vidéo, à galère à monter à 1000 vues, tu sais, alors qu'il y a 50 000 abonnés. J'ai jamais compris, bon bref. Alors sur Instagram, j'ai beaucoup moins d'abonnés, mais quand je poste un truc, là, les 1000 sont actifs en fait. Et je préfère beaucoup plus les gens ultra actifs que, voilà, la lenteur des trucs. Instagram, pour moi, de tous les réseaux sociaux confondus, c'est un des meilleurs. YouTube, c'est là où je suis le plus actif, c'est là où je fais les vidéos et tout, mais si un jour je devais garder qu'un seul réseau social, ça serait peut-être Instagram au final. Je trouve que c'est un des trucs les moins débiles. Bon là, il se la joue un peu TikTok et tout ça, donc ça devient un peu con-con, mais globalement, dans le tas de merde qu'on a sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, je trouve qu'Instagram, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Donc vous allez sur mon Instagram que vous trouvez en description. Mon Instagram s'affiche ici devant vous. C'est Céleste Grant. Là-bas, au moment où cette vidéo va sortir, dans les quelques heures qui vont suivre, je vais publier une photo de cette lampe. Vous allez voir, ça sera dans la dernière photo, il y aura cette lampe en photo sur mon compte Instagram. De là, vous avez 3 manips à faire. Première manip, me suivre sur Instagram. Deuxième manip, liker la photo. Et troisième manipulation, laissez un commentaire en citant 2 de vos amis. Pour citer vos amis, vous savez, c'est avec le petit arrobase là. Donc vous marquez par exemple dans les commentaires sous la photo de cette lampe, ce que vous voulez, vous marquez salut, trop cool, je veux la lampe, je participe au concours, et suivi d'un arrobase, le nom d'un compte Instagram d'un de vos potes, et puis un second nom de compte Instagram. Le premier concours que j'avais fait, il y avait eu une forte demande, j'avais été un peu dépassé par tous les commentaires et tout ça, donc c'est pour ça que là je demande, on va dire, un peu plus de choses à faire pour cette deuxième lampe, ce deuxième jeu concours. Donc je remercie Olight parce que ça ils me l'ont envoyé, j'étais même pas au courant, c'est un pur cadeau. Donc merci Olight, du coup ces lampes j'en ai pas moi, à chaque fois je vous les envoie. Donc globalement ces lampes de mémoire, elles sont comme ça, échelle 1, c'est comme un petit stylo, clac clac que tu clipses. Si vous voulez participer et gagner la lampe, je crois que je vous ai tout dit. Me suivre sur Instagram, liker, aimer la photo, le post et commenter en utilisant 2 arrobases de citations de collègues à vous. Et je ferai un live bientôt, dans quelques jours, où tous ceux qui auront commenté en citant des amis seront donc sélectionnés. Je ferai ça en live pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche ni rien. Je fais un tirage au sort comme j'avais fait au premier concours. Et du coup, ça va tirer au sort une de ces personnes. Et je lui enverrai, après la personne m'enverra son adresse postale et je lui enverrai ce petit cadeau. Alright, voilà, j'ai tout dit. Je pense que la vidéo d'aujourd'hui va être assez longue. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère qu'elle vous a plu les amis. Encore désolé pour ce côté un peu pub, téléachat. L'autonomie passe aussi par l'autonomie financière, savoir trouver de la moula là où il y en a pour survivre. Parce que je ne suis pas encore au stade où je peux simplement ronger mes ongles pour me nourrir. Non, il me faut encore un peu de moula pour aller voir les putes. Allez, salut. Non, je plaisante. Et on plaisante. Attention, c'est de l'humour. C'était Céleste Grant. C'est écrit ici. Oui, là il y a marqué quoi? Bunker Sauvage, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao. Coup de pied.